Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo retour en France de mon voyage au Japon où j'ai passé 10 jours, enfin 10, 12, 13 jours absolument fantastiques. Il y a plein de vlogs qui sont prévus pour 2024, mais là ça va vraiment être une vidéo où je vous explique globalement tout ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas vu mes lives que j'ai fait à chaque fois. Et je vais vous raconter mes premières impressions à chaud du Japon. Est-ce que ça vaut le coup d'aller au Japon? Est-ce qu'on a fait des bonnes affaires au Japon? Est-ce qu'on s'est bien amusé? Est-ce que tout ce que je prévoyais de voir et d'acheter, est-ce que j'ai réussi à avoir tout ça? Bref, vous aurez ça dans cette vidéo. Petite chose aussi, c'est la dernière vidéo de l'année. Pourquoi? Parce que là, je vais prendre soin de ma famille. Je vais me ressourcer auprès de ma famille pendant 2 semaines. Ça va faire énormément de bien parce que ce voyage au Japon a été beaucoup plus intensif que prévu. D'ailleurs, je vais prendre un petit peu de café. Déjà, je voudrais remercier, oh, on va y arriver, je vais remercier 4 personnes. Premièrement, Kekaku, voilà, qui m'ont gentiment prêté à moi, à Sofiane et aussi à Kevin des boîtiers. Qui nous ont permis justement de faire des lives, d'avoir internet directement là-bas, parce que sans internet là-bas, c'est absolument impossible de pouvoir se repérer dans le métro via le GPS, ou même tout simplement de vous faire les lives. Si je vous ai fait autant de lives et si je vous ai fait autant de stories, c'est grâce à Kekaku. Donc ça, je les remercie. Et en plus, ils nous avaient prêté une carte que je sais plus où j'ai mis, mais qui était la carte Ikoka, qui nous a permis justement de pouvoir payer dans les combini et de pouvoir payer le métro, parce qu'on n'a pas arrêté de se déplacer en métro. Et ça, c'était hyper pratique. Donc, premièrement, gros merci à Kekaku. Les liens sont dans la description. Si vous aussi vous voulez faire un voyage au Japon, n'hésitez pas à les contacter. Ils vont vous aider. Deuxièmement, je voudrais remercier JD World. Pourquoi JD World? Parce que JD World, j'ai été là-bas pour faire pas mal d'achats, et vous verrez dans le reste de la vidéo, malheureusement, il y a des choses qui ont énormément foiré. Tout ce que je voulais, je n'ai pas trouvé, et le marché de l'occasion, ou le marché de la figurine a totalement changé par rapport à l'époque où certains allaient, même à l'avant et l'après Covid, ça se voit complètement. Et JD World, déjà j'ai pu faire plein de trucs avec eux, il y a plein de vidéos qui sont en préparation, c'était un truc absolument de dingue, mais surtout, j'ai pu trouver des pépites que je n'ai pas trouvé dans d'autres magasins. Je le répète encore une fois, j'ai trouvé des trucs chez JD World à un prix défiant toute concurrence que je n'ai pas trouvé dans d'autres magasins. Et un autre exemple, si vous connaissez Mush, un youtubeur absolument excellent au niveau de One Piece, il a cherché des displays partout, il n'en a pas trouvé, alors que sur JD World, il y en a énormément. D'ailleurs, si vous voulez faire des petites commandes au niveau de JD World, n'hésitez pas, les liens sont en description, et avec le code DOC10, ça vous permet d'avoir 10% de réduction. Et si vous avez déjà utilisé ce code, avec le code DOC5, ça vous permet d'avoir 5% de réduction. Et il y a des trucs absolument de dingue. D'ailleurs, ils ont reçu en avant-première le dernier Ultimate Deck, le ST13 des 3 frères. Voilà, c'est encore une fois des surprises. Et là, il y a des trucs qui arrivent. Bref, c'est absolument de dingue. Troisième personne que je voudrais remercier, c'est tout simplement Marty. Marty qui nous a donné des bons conseils et des bons plans pour trouver des choses. D'ailleurs, regardez, hop, derrière, on en reparlera, c'est à peu près tout ce que j'ai acheté dans les magasins et que j'ai ramené dans les bagages. Mais JD World a encore 3 colis à m'envoyer parce que j'ai fait des trucs absolument de dingue. Si vous avez suivi mes lives, vous savez de quoi je veux parler. Donc, gros merci à Marty qui m'a permis d'éviter les pièges, enfin les pièges à pigeons, tout simplement, à Akihabara, Shibuya, etc. etc. D'ailleurs, on vous prépare plein de vidéos là-dessus. Et la 4e personne, totalement inconnue au bataillon, c'est Samy. Samy, si tu regardes cette vidéo, gros coucou à toi. C'est tout simplement un Nakama que j'ai croisé sur place, qui est venu au Japon aussi pour faire des bonnes affaires. Et grâce à lui, bah justement, la plupart des trucs que j'ai achetés là-bas derrière, là, les trucs comme ça, par exemple, que j'ai réussi à avoir à un prix assez cool, et ben ça, j'ai réussi à l'avoir grâce à Samy. Et on a passé une journée ensemble en faisant presque 1h30, 2 heures de métro et de train pour aller carrément dans la Pampa, pour aller à des magasins, les Book-Off, pour pouvoir trouver des trucs absolument dingues. Et justement, c'est ce que je vais vous parler aussi dans cette vidéo. Alors, globalement, ce qui s'est passé, c'est que le tout début du Japon nous a donné une vision qui n'était pas réelle du marché du Japon. Pourquoi? Parce que Marty, il est venu nous chercher. On est arrivé le samedi, donc le dimanche, il est venu nous chercher et il nous a amené à un truc qui s'appelle une brocante en plein air où il y a plein de gens qui vendent des trucs. Et là, on a trouvé des figurines à des prix absolument dingues qui étaient vendues 500 000 yens. Moi, j'ai trouvé pas mal de trucs. J'ai trouvé des trucs comme ça
ou des trucs comme ça à 100 yens, 200 yens, ce qui fait avec le taux de change à peu près 7... non, même pas, je raconte des bêtises. 200 yens, ça fait 1,40 €, 1,50 €, ouais, à peu près, vous voyez. Allez, on va arrondir à 2 €. Voilà, 1 €, 2 €, les trucs comme ça. Et c'était pour ça que j'étais venu au Japon, pour justement compléter ma collection de Ichiban Kuji, et là j'en ai trouvé pas mal, j'en ai trouvé une bonne dizaine. Et quand j'avais fait d'ailleurs un live juste avant de partir, où j'avais fait le tri des Ichiban que certains m'avaient envoyé ou que j'avais acheté sur Vinted, je voyais des prix marqués Mandarake, 100 yens, 200 yens, 500 yens, et même déjà 500 yens, je disais, oh là là, 500 yens c'est beaucoup trop cher, moi je vais fouiner et je vais trouver des trucs à 100 yens. Sauf que la première journée, donc on est dans un bazar immense à ciel ouvert et tout, qui était hyper bien. D'ailleurs, le temps, il a été incroyable. Réchauffement climatique. Là, pour ceux qui me disent qu'il n'y a pas le réchauffement climatique, là, on était au mois de décembre. On se serait cru fin octobre. C'est un truc, d'ailleurs, on est tombé malade. C'est un truc absolument de dingue. Bref, tout ça pour dire que on était là-bas. Pour moi, j'étais là-bas. Pourquoi au Japon? Pour justement compléter ma collection au niveau de One Piece, au niveau des goodies, au niveau de certaines figurines, au niveau de documents d'animation, et aussi au niveau des cartes. Et première journée, je trouve des trucs absolument de dingue. Je trouve d'autres choses aussi. Je trouve ça, hop, pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, je vous fais en même temps un petit descriptif de ce que j'ai trouvé. Voilà, un truc de pièces, hop, juste là, je sais pas si vous voyez, mais c'est un petit truc magnifique. Ça, pareil, ça m'a coûté, ça c'est estimé aux alentours de 7 000, et moi j'ai eu ça aux alentours de 3 000, 4 000, ce qui fait à peu près une 30... Non, attendez, 7 x 4, 28, à peu près 28 €. Voilà, vous voyez un petit peu le tarot. Et donc, je me suis dit, mais je vais me régaler au Japon. Et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Marty nous a emmenés à Akihabara. Et là, pow! La douche froide. Oui, la douche froide. Je reprends un peu de café parce qu'il faut que je m'en mette. Faut que je m'en mette. La douche froide, pourquoi? Parce que la plupart des magasins qu'on fait, on a fait le Radio Kaikan, on a fait le Tamashii Nation, par contre ça c'était absolument magnifique. Après, on a été au Radio Kaikan, on a fait plein de boutiques, on a fait aussi le Mandarake de Akihabara, et là les prix, c'était plus les mêmes. Là les prix, c'était des trucs de dingue. C'est-à-dire que les figurines que tu pensais trouver à 300, 500 yens, et qu'on avait trouvé d'ailleurs au bazar, là, les figurines sont à 1200, 1500, 2000, 3000, 4000. Des trucs absolument de tarés. Des trucs absolument de tarés. Et on ne trouve presque rien. Plusieurs fois les mêmes figurines, mais des trucs qui vont être assez vieux, on ne les trouve pas. Et là, Marty nous dit, bah là, c'est simple. T'es dans le domaine du pigeon. C'est-à-dire qu'on va reprendre globalement. Moi, là, c'est quoi le voyage que j'ai fait? J'ai passé 10 jours, j'ai passé 12 jours au Japon, mais je n'ai fait que Tokyo. Je n'ai fait que Tokyo pour aller chercher justement les goodies parce que j'avais des vidéos de prévues à faire qui vont arriver l'année prochaine et aussi compléter, j'ai fait plein de listes pour compléter le projet du Guinness des records. Et là, ce qui s'est passé, c'est que quand tu vas au Japon, toi que t'es quelqu'un de normal, pas un mec taré comme moi, ce que tu fais, c'est que tu y vas, tu passes 3-4 jours à Tokyo, tu visites les différents quartiers, Ikeburo, Shibuya, Shinjuku, Akihabara, Ueno, etc. Et après, bam bam bam, tu te casses et tu vas à Osaka, tu vas au Mont Fuji, tu vas à Kumamoto si t'aimes bien One Piece, et tu t'éclates, tu passes à peu près 15 jours, mais tu t'éclates, mais tu restes pas au même endroit. Et donc, quand tu es à Tokyo, obligatoirement, tu vas pas chiner les petits trucs et tout, tu vas aller sur l'axe central, tu vas aller dans les magasins, et tu vas penser faire des bonnes affaires. Pourquoi? Parce que le taux de change est vachement avantageux pour nous, c'est-à-dire que là, on était à peu près à pour 1 €, on avait entre 151 et 160 yens, parce que ça fluctuait beaucoup au niveau des jours où on a été. Et d'ailleurs, petite information, on fera d'ailleurs des vidéos conseils là-dessus, ne changez pas votre argent avant de partir, parce qu'avant de partir en France, c'était à 1 € égale 140 yens, donc on perdait 10 yens par tranche de 1 €, ce qui fait quand même pas mal quand tu arrives avec beaucoup justement d'euros. Tu peux changer ton argent facilement au Japon, et surtout au Japon, tout se passe en cash. Tu payes pas par carte, tu payes par cash, ou alors dans les combini, tu payes avec ta petite carte que tu as, Ikoka ou autre chose. Donc voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé dans les magasins officiels où tu avais des figurines neuves
Et là, c'était un prix absolument de taré. C'était un prix de taré. Moi, j'ai acheté des trucs moins chers sur JD World directement. Vous avez vu mes vidéos, je suis en train de chiner. J'ai trouvé des trucs, le colis, je devrais le recevoir d'ici quelques temps, mais vous verrez ce que j'ai acheté au prix où je l'ai acheté. C'est un truc défiant toute concurrence. Et d'ailleurs, même sur le site, et c'est un truc de dingue, je voulais pas le croire quand il me disait, je voulais pas le croire quand Marty me le disait aussi, tu trouveras plus de choses à JD World que dans certains magasins. Alors après, par contre, quand on est passé avec Samy, qu'on a été très très loin, on a été dans des magasins qui s'appellent des book-off. Il y a aussi des book-off au niveau de Akihabara, Shinjuku, Shibuya. Et tout ça, il y a énormément de book-off. Et qu'est-ce que c'est des book-off? Des book-off, ce sont des sortes de magasins, ce sont un petit peu comme, on va dire en France, des cash converteurs, mais niveau Fnac. Au niveau taille, niveau Fnac, sur plusieurs étages, chaque étage a vraiment un côté qui est propre à lui-même, c'est-à-dire qu'il va avoir un côté qui va être console, il va avoir un côté qui va être livre, un côté DVD, un côté goodies, un côté vêtements, un côté parfum, enfin il y a plein de trucs, et il y a plein de trucs qui vont être en promotion, mais encore une fois, en fonction des book-off que tu vas avoir en plein centre de Tokyo, et ceux qui vont être à 2 heures de Tokyo, comme on a été justement avec Samy, les prix sont divisés par 2 ou par 3. Cependant, pour aller à un book-off qui est à l'autre bout, à Perpète-Tataouine-les-Oies, eh ben punaise, tu mets du temps. Nous, on est passé une journée en entier. C'était c'était super sympa de voir les gens nous regarder et tout, en train de chiner et tout ça. Mais ça a été un truc hyper dur et hyper chiant aussi, malheureusement, à faire. Parce qu'on est parti aux alentours de 11h. On est arrivé là-bas, il était aux alentours de midi et demi, 1h. Après, on a fait les différentes boutiques et après, on était crevés. On a fait que 3-4 boutiques. Et quand tu chines à l'intérieur, tu mets plusieurs heures. Et après, tu reviens, il est 8h du soir. T'as tes sacs. Vous voyez, je sais pas si ça va être marqué book-off. Ouais, regardez, c'est marqué book-off dessus. Mais t'arrives avec des sacs comme ça, quoi. Là, moi, par exemple, quand j'étais à un book-off, je sais pas si vous avez vu la vidéo, j'ai acheté à peu près une centaine de batchs comme ça. Moi, je me suis vengé là-dessus parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais au niveau des cartes. Parce que voilà, moi, je pensais, ils vendent des cartes. Alors, par exemple, quelqu'un qui veut y aller comme Kibiki. Qui a été pour acheter des cartes Pokémon, t'en trouves à foison, et il y a un volume de cartes Pokémon qui est absolument dingue, qui fait que les prix sont vraiment pas chers et sont à peu près identiques à droite, à gauche. Là par contre, nous on prépare une expo Dragon Ball, on était parti pour acheter des documents Dragon Ball, des vieux Jump Dragon Ball, des vieux jeux Dragon Ball, des vieux trucs Dragon Ball, et bah déjà au niveau Dragon Ball, ça a été une véritable galère, on a presque rien trouvé. Et en plus, moi j'y allais justement pour compléter ma collection de jeux au niveau de One Piece, j'ai trouvé aucun jeu GBA One Piece. Les seuls jeux que j'ai trouvé des jeux Wii, j'ai trouvé des jeux PS Vita, j'ai trouvé des jeux GameCube. Je crois que j'en ai trouvé qu'un seul. Enfin bref, ça a été une véritable misère et les prix, ils étaient assez raisonnables. Par contre, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté pas mal de DVD. Enfin bref, je suis content. Cependant, au niveau des cartes One Piece, là, ça a été encore plus la douche froide. C'est-à-dire que au niveau de ce que je cherchais pour avoir des cartes et tout, en 12 jours, et Marty se foutait de ma gueule, en 12 jours, et Marty était là-bas, donc il parlait pour moi, il demandait pour moi, on n'a trouvé aucune vieille carte One Piece. Je répète, on n'a trouvé aucune vieille carte One Piece. Même les Miracle Battle. Même les Kizuna Boost. Alors les plus vieilles, celles qui datent du début, que je voulais compléter ma collection, il m'en manquait à peu près 6-7, j'en ai même pas vu la couleur. Et à chaque fois, c'était no stock, no stock, no stock. Donc déjà, niveau cartes, rien. Les cartes récentes, vous l'avez vu dans mes lives, vous l'avez vu dans mes stories, on ne trouve presque rien. Et quand on trouve, c'est à un prix absolument dantesque. C'est-à-dire que les prix qu'on a sur Card Market d'étrangers qui vendent leurs cartes japonaises, c'est moins cher que les cartes qui sont vendues au Japon. Pourquoi? Parce qu'au Japon, il y a une pénurie de cartes. Et je ne sais pas c'est quoi le secret de JD World pour avoir autant de cartes et autant de displays.
Je ne sais pas. Et il a rien voulu me dire en plus. Voilà, that is the secret. Donc c'est un truc absolument de dingue. Et troisième chose, je voulais avoir des documents. Donc forcément, on va à Mandarake. Mandarake, le site, c'est là où j'achetais à une époque les documents. Là, dernièrement, il y a eu des enchères au niveau de Mandarake où les prix, les documents absolument lambda sont montés à 400 000 yens. Donc ça fait à peu près du 3 000 euros. 3 000 euros pour une dizaine de documents qui sont absolument dégueulasses, parce qu'il n'y a rien. C'était du Cavendish en plus, d'après mes souvenirs, et même celui de Luffy, c'était Luffy d'une période de Wall Cake, mais qui est vraiment pas terrible, qui est pas emblématique. Et bien là, à Mandarake, quand on y a été, ils nous ont carrément dit, non mais c'est simple, tout ce qui est Dragon Ball, tout ce qui est Toriko, parce que Kevin voulait du Toriko, One Piece, Saint Seiya, enfin toutes les grosses bastardes, pas bastardes, mais Ken, non pas Ken, oui Ken, Okuto no Ken, mais Berserk et tous les trucs comme ça, ils nous ont dit non mais ne cherchez plus. On ne vend plus au Japon, on ne vend que sur Internet, parce que sur Internet, les prix sont complètement affolants. Alors, il y avait aussi une petite boutique qui était plus loin après Mandarake, où justement Sofiane Le Geek, il a acheté un très très beau document, et moi aussi j'ai acheté un super document, mais les prix, ils étaient absolument déglingos. Du Dragon Ball, il y avait rien en dessous de 200 000, pour avoir des trucs vraiment jolis. On a vu des trucs sur Goldorak, on a vu des trucs sur Albator, on a vu des trucs sur Totoro et tout ça. Là, on frisait les millions de yens. Enfin, c'était un truc de dingue. L'avant et l'après-Covid, ça a pris une claque. Pourquoi? Parce qu'il y a un marché qui a été fait aussi au niveau d'Internet, à un moment où les gens, ils ont acheté au niveau d'Internet. Ça, c'était un truc absolument de dingue. Voilà, c'était le truc comme ça. L'autre chose aussi qui a été assez chiant globalement au niveau du Japon, c'est qu'il est presque impossible de pouvoir filmer dans les magasins. Pour vous montrer l'envers du décor, on devait être en caméra cachée, ou alors on devait filmer vraiment discrètement, mais quand il te regardait à un moment que tu filmais depuis un petit peu trop longtemps, il venait te dire gentiment d'éteindre ta caméra. Justement, en parlant de gentiment, on va parler aussi d'autre chose par rapport au Japon. La gentillesse des Japonais. Un soir, on est rentré, il était plus de minuit, on n'était pas spécialement perdu parce que on avait notre GPS et on retournait, à l'hôtel, mais on était tellement crevés que sur notre tête, on avait des têtes absolument désastreuses. Et bien, il y a 3-4 personnes qui se sont arrêtées pour nous demander si on avait un problème, où on devait aller, et puis ils allaient nous accompagner. On a dit non, ça allait et tout. Donc ça, c'était super cool. Les gens super gentils, super accueillants, ils te dévisagent pas, si tu es courtois et que tu suis les règles établies sur place, c'est-à-dire que tu traverses pas au dehors des passages cloutés ou au dehors du feu, si tu attends bien au niveau des queues, si tu ne parles pas trop fort dans le métro, si dans les magasins quand tu rentres tu dis bonjour et quand tu pars tu dis au revoir, quand tu poses des questions, etc. Si globalement tu suis le moule, il t'arrivera absolument rien du tout. Par contre, c'est vrai, on va pas se mentir, il y a certains magasins, on sentait bien qu'on était encore l'étranger, qu'elle allait dépenser énormément de pognon et qu'elle allait peut-être acheter des trucs que certains Japonais auraient peut-être voulu. Encore une fois, c'est vrai qu'à Akihabara et tout ça, vu que c'est un truc très touristique, tout ce qui est à acheter sur place, je pense que les Japonais ne vont pas acheter sur place, c'est beaucoup d'étrangers. Et tu le vois d'ailleurs au niveau de la rue, vachement déçu au niveau des Mandarake où on pensait trouver, même si c'est abordable au niveau prix, on pensait trouver des pépites dans les rayons, des vieux jumps, des vieux trucs et tout. On n'a presque rien trouvé. C'était un véritable enfer parce qu'encore une fois, Mandarake envoie tout et met tout au niveau d'internet, au niveau de la bouffe. Au niveau de la bouffe, ça n'a pas été facile. Moi, je suis allergique aux poissons. Sofiane Le Geek, lui, il mange que halal. Et bien, pourtant, on a bien mangé et on a trouvé assez facilement. Donc, dans ma communauté, s'il y a des personnes qui sont halal, qui mangent halal, eh bien, vous pouvez manger facilement halal au Japon. Il n'y a absolument aucun souci. Après, tu te trimbales, il t'arrive absolument rien du tout. C'est hyper beau. La modernité va côtoyer un petit peu la tradition, ça c'est un truc absolument de dingue. C'est-à-dire que tu vas arriver à Akihabara, il y a des buildings, il y a de la lumière et tout. Tu vas prendre le métro, tu vas sortir à une station qui est juste à côté. Donc c'est à quoi? Ça a même pas 5 minutes. Et bien là, tu sors, tu te retrouves à côté d'un temple au niveau de Edo. Tu vas marcher, tu vas avoir des petits trucs et tout. La nourriture, il y a des restaurants absolument partout et de absolument tous les genres. C'était absolument dingue. Encore une fois, moi avec ma petite moustache, mes yeux bleus, ma ganache
cache un petit peu. C'est vrai que quand on était un petit peu éloigné, je me faisais énormément regarder. Je voyais des enfants des fois qui me montraient même du doigt à leur maman, mais dans un sens, il n'y a aucun souci. C'était vraiment ultra super. J'ai fait ce voyage avec deux amis qui sont Sofiane le Geek ainsi que Kevin que vous voyez des fois en convention, et ça a été un pur bonheur. Ne pas faire un voyage au Japon tout seul, faites-le avec des amis. Pourquoi? Parce que vous allez partager des choses. On s'est planté des fois, on s'est perdu, on était crevé, on est rentré avec des sacs, on était lourd et tout, mais on rigolait ensemble, et c'est ça qui était vraiment excellent. On a eu aussi la chance, et ça je vous le conseille, parce que j'ai justement Samy qui lui était à un hôtel où il a mis pas beaucoup d'argent dans l'hôtel, c'est-à-dire que c'était aux alentours de 20-25 € la nuit, mais il avait une toute petite chambre avec un tout petit lit. Nous, on a décidé de mettre plus cher dans l'hôtel, donc on était à 50 € par personne, ce qui fait sur à peu près 10-12 jours un budget de 300 € en plus, mais on avait un lit double, on avait notre douche et nos toilettes, notre salle de bain directement à l'intérieur de la chambre. On était super bien situé au niveau du métro, et le matin on avait un petit déjeuner continental et aussi japonais qui permettait de bien manger et de pouvoir partir sans avoir faim dès qu'on sortait directement de l'hôtel. Et en un sens, trouver un bon hôtel bien placé avec une bonne chambre bien spacieuse, parce qu'avec toutes les conneries que j'ai achetées, les valises et tout ça, eh bien ça fait, vous l'avez vu durant mes lives, de toute façon j'étais assez à l'aise, il n'y avait pas de bordel derrière moi, et avoir un lit double, ce qui est un luxe, je l'avoue, au niveau du Japon, eh bien quand tu es malade et quand tu vas pas bien, eh bien ça te permet de bien te reposer et de repartir tranquille le matin. Parce que des fois j'ai fait des conventions où ce sont des lits simples, c'est un enfer pour dormir. Dès que tu te retournes, tu te casses la gueule du lit, c'est un enfer. Là au moins c'était hyper carré, c'était bien. Pareil pour aller au Japon, ne vous inquiétez pas, si vous avez un GPS, si vous avez une connexion internet, allez-y. Là avec le boîtier Kekaku, on n'a eu aucun problème de connexion, c'était absolument super. On se quoi? Très bonne question. On se dirige hyper facilement, et si tu es paumé, parce que des fois, en fonction des trains, en fonction des métros, il y en a des express, il y en a des locaux et tout ça, et tu n'arrives peut-être pas au bon endroit par rapport à ce que te montre ton GPS, eh bien tu vas tout simplement demander. Et moi, il m'est même arrivé, justement avec Samy, où il y a des filles nous ont emmenés directement jusqu'au métro en nous disant bah c'est là où vous devez prendre, et il nous faut voir après en haut, et ben vous devez partir ici. De toute façon, je vous ai fait plein de vidéos, j'ai des dizaines et des dizaines d'heures pour justement vous montrer tout ça. Et aussi la dernière chose, c'est aussi pour ça qu'on a été au mois de décembre au niveau du Japon, c'est qu'on a été à la Jump Festa. Jump Festa absolument incroyable, organisation absolument dingue pour une convention gratuite. Oui, vous avez bien entendu, cette convention est gratuite, mais aussi le fait que les personnes qui vont dedans sont des personnes disciplinées, qui vont pas te gueuler dessus, qui vont pas te niquer ta place, qui vont pas passer avant devant toi et tout ça. De toute façon, je ferai une vidéo pour expliquer comment c'était au niveau de la Jump Festa, où au moment d'attendre, j'avais un numéro, et il y avait des lignes avec des numéros où tu attendais à ton numéro et tout. Enfin bref, il y avait plein de trucs, avec plein de trucs à filmer. Les mecs, ils étaient super gentils, tu pouvais filmer, des fois ils reculaient pour te laisser filmer et tout, donc c'était super gentil. Le seul truc qui était un petit peu chiant, c'est qu'il y avait plein de trucs à faire, mais il y avait des queues qui étaient absolument interminables. Il y avait d'ailleurs une expo sur le film, enfin la série Netflix One Piece. Enfin bref, c'était absolument dingue. La Jump Festa, je m'attendais quand même à quelque chose peut-être d'un peu plus grand, d'un peu plus féerique, d'un peu plus qui tape à l'œil au niveau du truc. C'était quand même quelque chose d'assez calme, et en vérité j'avais mes places pour 2 jours, mais je n'ai eu besoin d'aller seulement qu'une seule journée. Pourquoi? Parce que toutes les annonces ont été faites directement en live, mais dans des endroits où toi tu n'avais pas accès, et 2 minutes plus tard tu avais l'annonce au niveau de internet. Donc voilà, moi la deuxième journée j'en ai choisi pour aller justement à Kebara et vous faire plein de petites vidéos. Globalement, ce voyage, il a été absolument incroyable du fait que j'avais un ami sur place qui s'appelait Marty et qui nous a aidés, qui nous a guidés comme un roi, qui nous a montré des trucs absolument dingues qu'on serait passé à côté, tout simplement parce que on n'aurait pas vu, et qui nous a permis aussi de gagner énormément de temps. Pourquoi? Parce qu'il nous a directement montré les adresses et on n'avait pas eu besoin de les chercher. Un autre merci à JD World, parce que ce voyage a été absolument dingue et ils m'ont permis à la fin de trouver des choses que je n'ai pas trouvées
dans le magasin et surtout, je suis en partenariat avec eux et maintenant, ce n'est plus un partenariat, c'est carrément des potes. Ils ont une mentalité qui est absolument incroyable et je les accompagne sur des projets qui sont absolument dingues pour les années qui viennent. Donc voilà, JD World, franchement, je vous dis, vous n'êtes pas prêts. Et il y a pas mal d'autres influenceurs qui sont avec eux, Le Mon Corvo et Muche, pour ne citer que. Donc voilà, c'est absolument taré. Après, Kekaku, ça j'ai déjà expliqué. Samy, ça j'ai déjà expliqué. Et après, bien sûr, Sofiane et Kevin qui ont permis justement de rendre ce voyage absolument dingue parce qu'on était entre amis. Et le but d'un voyage à l'étranger, c'est de partager des choses avec des amis. Ça n'a pas été l'endroit où je pensais faire des tonnes et des tonnes et des tonnes d'affaires, trouver des milliers de trucs à 100, 200 yens. Là, par exemple, j'ai acheté pas mal de WCF. J'ai acheté une cinquantaine de WCF qui sont en moyenne entre 500 et 900 yens pour certaines qui étaient assez dures à trouver. J'aurais pu en acheter beaucoup plus parce que des fois, il y avait des lots de collection qui me manquaient, mais les prix, ils étaient quand même assez chers. Et c'est ça qui était un petit peu décevant sur la fin. J'ai pas trouvé les documents que je voulais. J'en ai même pas vu. C'est-à-dire que j'en aurais vu, mais j'aurais pas pu les acheter. J'aurais été content de les voir. Mais là, il n'y avait même pas ça. Au niveau des cartes, malheureusement, ça a été un véritable carnage. C'est pour ça que si je vous conseille de commencer une collection de cartes japonaises, hein, encore une fois, JD World, n'hésitez pas. Pourquoi? Parce que ça va coter de fou. J'ai vu des cartes manga dans des rues, dans des vitrines, les prix sont absolument fous. Bref, petite vidéo hyper rapide, il n'y aura pas de montage, je vous ferai pas voir les différentes choses ou autre chose. Pourquoi? Parce que là, je suis super crevé et encore une fois, je profite de ma famille à fond. On est en train de préparer le projet du Guinness parce qu'il faut absolument qu'il soit fait l'année prochaine. Et j'ai tout ça qui a trié. J'ai tous mes documents, mes anciens documents qu'il faut que je refasse d'une certaine manière. Mais on fera tout ça en vidéo. Encore une fois, un gros merci à vous parce que je ne vous oublie pas. Et je vous remercie énormément à toutes les personnes. À la fin, on était 100 au niveau des lives en pleine journée. Et c'était aux alentours de 2-3 heures. Moi, il était 11 heures du soir. Mais vous acceptiez de voir un doc complètement crevé qui vous faisait des lives. J'ai partagé des trucs absolument de fou. J'espère que ça vous a fait plaisir au niveau des lives. J'espère que dans les commentaires, vous me direz si vous avez apprécié ces petites vidéos. Je commence à bégayer, c'est pour ça. On vous prépare plein de vidéos pour le deuxième semestre parce que le premier semestre, ça va être vraiment axé Guinness. C'est aussi pour ça que je ne ferai pas la réaction live du chapitre ni la critique analyse du chapitre. Pourquoi? Parce que je n'ai tout simplement pas le temps. Et si je ne me concentre pas sur ce projet du Guinness, parce que c'est aussi pour ça que j'étais là-bas, on a acheté à peu près 500 choses en tout pour augmenter cette capacité pour au moins atteindre les 21 000 objets. Donc voilà, si ce projet-là, je ne me... Hey! Si je ne me mets pas à fond dessus, jamais je n'arriverai à le terminer. Donc je vous prie encore de m'excuser, mais c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et si on le réalise, ça va être un truc de dingue parce que ça ouvrira des portes à des trucs absolument incroyables. Bref, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Je vous remercie encore vous tous, mes Nakamas. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager par autour de vous. Laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal. Les voyages au Japon et One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas et joyeuses fêtes.